le titre, on se retrouve pour un full day of eating à 1800 calories. Je viens de passer aux toilettes, je vais me peser et on se retrouve tout de suite pour mon petit déj. A toutes. Si vous avez besoin de transition pour le film, vous savez qui appeler. Bon les gars, on se retrouve pour le petit déj comme d'hab, hein, vous connaissez maintenant. On part sur des flocons d'avoine, chocolat noir et framboise. À côté, j'ai mon complexe vitaminé, juste ici, mon zinc, mon magnésium et ma bouteille d'eau. En baissant mes calories à 1800, j'ai essayé de mettre un peu moins de flocons d'avoine dans mon repas du coup avant mon entraînement. J'avais essayé 80 grammes au lieu de 100 grammes et au final j'avais fait un entraînement tout pourri, j'avais pas d'énergie, pas de force. Du coup, minimum 100 grammes pour moi. Et comme sur la dernière vidéo, le total calorique de tout ça, je vous le donne en rapide, tant que l'application s'ouvre. On part sur 570 calories du coup, avant mon entraînement, dont 17 grammes de prot, 15 grammes de lipides et 81 grammes de glucides. Je mange ça et on se retrouve juste après. Bon les gars, on se retrouve juste avant la séance pour goûter du coup les deux pré-workouts que j'ai achetés. Du coup le premier, on part sur le legit goût fraise. Comme vous savez, à chaque fois, petite gorgée d'eau. Ah, celui-là, petit goût de bonbons de fraises acidulées. Pas mal. On prend un peu de pump aussi. Pump. Petite gorgée d'eau. Celui-là il a vraiment le goût de Mountain Dew avec un peu plus de citron. Les goûts parfait en tout cas. Aujourd'hui, vu que c'est une grosse séance épaule pec, au lieu de prendre 2 scoops de pump, j'ai pris une scoop de pump, une scoop de pré-workout avec de la caféine. Les goûts magnifiques, ils sont très bons. Et pour ce qui est du pump et de la stimulation pendant la séance, je vous dirai ça juste après la séance. En attendant, on va s'entraîner. Bon, pour ceux qui n'ont pas le contexte pourquoi je suis à 1008, dans la vidéo précédente, si vous l'avez pas vu, je la mets là vite fait. J'étais à 2000 calories et il y a maintenant 4 jours, je suis descendu à 1800 parce que du coup 3 jours d'affilée mon poids est stagné à 65,7. Genre mes pesées ils ont fait 65,7, 65,7, 65,8. Du coup j'ai descendu et direct quand j'ai descendu ça a rebaissé de 400-500 grammes le jour juste après. Du coup voilà. Et en soi vous allez voir le full day of eating il est un peu pareil. Les seuls trucs que j'ai enlevé en gros c'est la barre de prod juste après l'entraînement. Mais du coup j'ai un peu revu ma journée. En gros ce que je fais c'est au lieu de faire mes pas juste après la séance, je rentre vite fait à la maison, je mange et je ressors pour faire mes pas. Comme ça je suis pas là à mourir de faim en marchant.
Et voilà, après j'ai baissé un peu les quantités aussi du pancake du soir. Je crois que j'ai mis 10 grammes de farine en moins. En tous les cas, je vais vous montrer ça. Là du coup on se dirige après la séance. Pareil, encore au centre commercial. Je dois acheter quelques petits trucs, de toute façon je vous emmène avec moi. J'ai découvert d'ailleurs une nouvelle boisson zéro, sans sucre. Incroyable. Par contre il n'y en a que ici parce que c'est la marque du magasin où je vais. De toute façon je vais vous montrer. Mais le goût est incroyable. Au final dans la dernière vidéo je vous disais aussi que j'allais vous montrer mon physique seulement quand j'allais être en remontée des calories. Parce que là justement à 1800 je suis assez plat. J'ai plus de réserve de glycogène. Mais le but de mes vidéos c'est bien sûr de vous partager toute ma sèche. Du coup je vais vous mettre quelques images de la séance que je viens juste de faire. Vous allez voir, hein, je suis pas très volumineux. Par contre la définition elle commence vraiment à venir. Ma composition corporelle je commence à vraiment la kiffer. J'ai très hâte de remonter mes calories pour que ça soit Disneyland comme dit Lucas. Un des trucs que j'ai remarqué aussi, c'est qu'à 2000 calories, genre les 3-4 premiers jours, j'avais vraiment faim, je pensais beaucoup à la nourriture. Et au final c'est parti. Et j'avais un peu d'appréhension en descendant à 1008 que ça me le fasse pareil. Et j'ai un ami, Ethan, qui, comme par hasard, il est en train de faire sa sèche et on est au même nombre de calories. Et on a tous les deux remarqué qu'au final, à 1008, cette sensation de faim, elle disparaît. Genre là, j'ai faim comme j'aurais faim quand j'étais à 3200-3400 calories. Mais j'ai pas cette obsession pour la nourriture. Du coup, très bon point. Pas obsession, j'utilise direct les grands mots, mais non, juste le fait de penser à la faim un peu plus souvent que d'habitude. Nous voici dans les boissons. Je peux vous montrer un peu tous les monsters qu'il y a ici. Nous, ce qui nous intéresse, ça va être au bout là-bas. Du coup, la marque dont je parlais, c'était celle-là. Donc celle-là, elle est avec sucre. Là, on a sans sucre, on a fruit de la passion, ananas, framboise. Incroyable celui-là. On a lemon, citron. Et moi aujourd'hui, ça va partir sur un petit fruit de la passion. Deuxième chose qu'il nous faut, c'est du savon. On va se prendre. Celui-là m'a l'air pas mal. Magnifique. Pour ce qui est des pré-workouts, en termes de goût, ils étaient incroyables, dans le top des pré-workouts que j'ai jamais pris. Pour ce qui est du pump, le pump je l'avais déjà pris à part, vraiment très bon, il fait bien le taf. Et celui qui a de la caféine, pareil, il fait le taf. En vrai là je pouvais pas trop dissocier les deux parce que je les ai pris ensemble, mais je dirais en note globale un bon 8,5 sur 10. Un bon 8,5 sur 10. J'avais oublié de le préciser dans la dernière vidéo, mais je voulais aussi vous parler de comment je répartis mes macros à 1800 calories du coup. Le choix de mes aliments et le fait que je sois bas en calories fait que pour les protéines je tourne entre 2 et 2,2 grammes par kilo poids de corps. Plus tu descends en bas en calories, mieux vaut manger plus protéiné pour perdre le moins de muscles possible. En termes de lipides, de base je me mets à 1 gramme par poids de corps. Là je vous avoue, vu que mes principales sources de lipides c'est l'œuf que je mets dans mon pancake et le chocolat noir, ça monte pas très haut. Du coup je tourne aux alentours de 0,45 grammes par poids de corps. Et tout le reste en glucides. Un des petits tips que je pourrais donner quand vous êtes en sèche ou assez bas en calories, c'est de pas vraiment laisser le sentiment de faim vous envahir. C'est-à-dire vous repérez dans la journée quand est-ce que vous avez faim et vous essayez de manger avant de mourir de faim, on va dire. Parce que j'ai remarqué personnellement que c'est à ces moments-là où ma diète est la plus dure à tenir et où je sais pas, j'ai des envies de sucre de malade.
Du coup, ouais, dès que tu commences à avoir un peu faim, pense à manger un petit truc ou à caler un repas. Bon, bien rentré, il y a mon poulet qui finit de cuire et je vous montre du coup mon deuxième plat. Pour ce qui est des pas, parce que là je vais plus ressortir de la journée. Chaque fois que je fais une vidéo, je suis à plus de 15 000, mais ouais. Si ça veut bien focus, 17 294, easy, sans résistance. Je peux déjà vous dire les macros du coup de mon plat parce que j'ai tout rentré et pesé déjà. On a 100 g de pâtes et 349 g de filet de poulet. J'ai rajouté des jalapenos avec parce que ça relève et ça rajoute un max de goût. On hésitait bien piquant, du coup bon, vous allez voir, j'ai enlevé le milieu. Merci Selim. Et du coup c'est un peu moins piquant, mais ouais, du coup ça relève un peu, c'est un peu le goût de poivron. Et pour 100 grammes, attendez, je vais chercher. Et pour 100 grammes, on est à 26 kJ. Du coup, à peu près 6 calories pour 100 grammes. Du coup, là j'ai mis moins de 100 grammes. Ça me fait à peu près 2 cales en plus. Vraiment, si vous aimez bien les jalapenos et le piquant, je conseille de vous. Bon, j'ai sorti le poulet, c'est bon. Je vais essayer de vous montrer l'assiette sans tout faire tomber. Incroyable, j'ai mis des petites herbes sur les pâtes en plus qui n'ont pas de calories. Si vous demandez pourquoi le poulet il a cette tête, c'est parce que je le fais au four et j'incise un peu, déjà pour qu'il cuit plus vite, et en plus ça donne... attendez, je vais essayer de vous montrer les bords là, qui sont ici, ils sont un peu croustillants et je kiffe. Et ah ouais, en ce moment j'essaie des combos d'épices sur le poulet, et là j'ai paprika fumé et ail en poudre. Si vous voulez essayer les gars, c'est vraiment... c'est une dinguerie, c'est une dinguerie. J'ai bien sûr petit Pepsi Max pour accompagner tout ça. Et voilà, je vous retrouve après avoir mangé tout ça. J'ai déjà préparé en avance mon pancake. La préparation est là-dedans. En gros, ce que je fais pour combler mes macros qui me restent, je vais rajouter plus ou moins de farine pour avoir mon quota de glucides. Et pour ce qui est des protéines, j'ai de la whey. Du coup, je vais rajouter petite crème de whey par-dessus mon pancake. J'avais vu Johnny, un bodybuilder allemand, le faire. Et récemment, il y a Lucas et Antoine qui le font aussi. Du coup, je me suis dit pourquoi pas essayer. Et je peux vous dire, les gars, c'est vraiment une dinguerie. Dans tous les cas, je vais vous montrer tout ça. Mais ouais, du coup, là-dedans, on a un œuf, 120 g de farine et 50 g de yaourt. Je vous retrouve quand je prépare ça. Bon les bros, on se retrouve pour faire notre petite crème à mettre sur le pancake. Du coup, ce que j'ai pris, moi j'ai de la whey goût vanille, 12 grammes parce que il me fallait 12 grammes pour atteindre mes protes. Dans un petit bol, tu vas venir rajouter un tout petit peu d'eau et tu vas commencer à tout. Je vais vous montrer ça tout de suite. Du coup, rajouter un tout petit peu d'eau, je sais pas si ça se voit. Tu vas commencer à mélanger doucement. Rajouter vraiment de l'eau petit à petit. Hein. Vous voyez, ça commence à donner une petite pâte comme ça. Je vais aller rajouter un peu. Continue à mélanger. Et voilà, tu obtiens une espèce de crème. J'avoue, là je l'ai fait un peu trop liquide. J'aurais pu la faire un tout petit peu plus épaisse. En soit ça passe. Ça, je vais le mettre sur le pancake. Je vais vous montrer ça tout de suite. Bon, je vous montre la petite technique pour pas compter l'huile sur le palin. Étaler ça bien comme il faut. Pas l'erreur comme mon petit frère Miro de pas compter votre huile parce que ça monte très vite en calories. Hop, du coup j'ai versé toute la préparation et n'oubliez pas de mettre un couvercle. On prendra vite fait. Bon, il n'y a que celui-là. Hop, couvrez ça. Et on attend. Du coup les gars, voilà le pancake. J'ai encore mis 20 g de chocolat noir pointe de sel dessus. Je remercie Antoine pour cette technique, je lui ai piqué. Ensuite, t'attends que ça fonde et tu viens juste étaler comme ça. Je termine de faire ça, je rajoute le nappage dessus et je vous montre.
Et voilà le chef-d'œuvre, il est pas magnifique. Ce qui nous fait terminer la journée, tenez-vous bien, avec 1791 calories, 139 grammes de protéines, 34 grammes de lipides et 221 grammes de glucides. Bon, les lipides sont un peu bas, mais bon, je ferai mieux demain. Le principal, c'est que j'ai mon total calorique, mes protéines et mes glucides. En vrai, les lipides, c'est un peu le dernier de mes soucis. Choc. J'ai encore mangé du coup mon pancake en regardant Gachakuta. Si j'ai un animé à vous recommander, c'est bien celui-ci. Je vous mettrai quelques petites images pour essayer de vous donner envie, mais l'histoire est sympa, l'animation est très très bonne et le style aussi est assez particulier. Du coup, je vous le recommande. Il y a 6 épisodes pour l'instant, je crois. 1800 calories va sûrement être mon dernier palier. Je vais pas descendre plus bas parce que j'ai déjà une composition corporelle qui me satisfait et en plus de ça, je vais continuer à perdre en remontant mes calories. Du coup, la prochaine vidéo sera sûrement sur la remontée de mes calories. Comptez bien sûr sur moi pour tout vous filmer et vous montrer ça. Et voilà. Hein. Si vous êtes encore ici, si vous êtes arrivé jusqu'à là, dans la vidéo, je voulais encore remercier tous les nouveaux abonnés. À chaque fois que je me lève, que j'ouvre l'application YouTube et que je vois un abonné en plus, ça me fait chaud au cœur et ça me fait vraiment plaisir. Du coup, merci encore à vous. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Ciao.